The tension is at its peak here in Vegas. Only 21 players left in one of the most beautiful tournaments of the World Series of Poker, the $5,000 short-handed event. Pierre Calamusa is sitting on a stack of $1.3 million with blinds at $12,000, $24,000. A huge amount of capital, which won't go unappreciated to take on some of the best MTT players in the world, including a certain Joao Vieira. But we'll be focusing our cameras on Pierre today. Lights, Pierre, action. « 21 left, ça passe vite. Un bon premier niveau, plutôt dû à la chance qu'au skill. Ça fait du bien aussi dans une goutte dans ces moments-là, c'est très important. Et c'est reparti pour une heure, on est au 12-24 000. As-Dame au bouton face à un raise au cut-off, un 3-bet automatique pour value. Surtout dans ces games entre réguliers. Les seuls cas où je 3-betterais pas, ça serait si un joueur extrêmement tight open. Mais ça devient de plus en plus rare. De nos jours qu'un joueur soit si tight qu'on ne doive pas 3-bet As-Dame au bouton face au cut-off. Allez, c'est payé. Plutôt une très bonne nouvelle. Sa range qui va contenir énormément de mains que je domine. Mains comme Roi Dame, Dame Valet suité, Dame 10 suité, des As 10, As Valet, petits As suité, des choses comme ça. Voilà le flop qui est très bon. Je perds effectivement contre As 10. Probablement il n'a que les combinaisons d'As 10 suité, mais je value contre énormément d'autres mains. Des mains comme Valet 10 suité, Dame 10 suité, Roi 10 suité. As Valet, Roi Dame, Dame Valet qui flotterait une fois, des flush draws. La turn est un set de pique, une des meilleures, puisqu'elle rajoute des bluffs dans mon range. Notamment une main comme 8-9 suité que j'aurais pu 3-bet pré-flop. En plus de mes Roi Dame offsuit. Peut-être Dame Valet offsuit. Que j'aurais pu 3-bet également pré-flop en bluff. La présence de tous ces bluffs dans mon range m'incite à bet assez cher. Mais bon. Ça fold. Allez, on a eu un chip up. Les jetons belges qui ont une valeur de 100 000 maintenant. Hijack qui relance un 2.5x, 2.3x plutôt. On avait acquis défense pour blind et j'ai 7-9 off en grosse blinde. Allez, le prix est trop bon pour folder une main qui est un temps soit peu connectée. Bon, un flop qui m'avantage plutôt, qui est plutôt bon pour ma range, puisque j'ai des combos de nuts que mes adversaires n'ont pas. Notamment des combinaisons de paires de straight. Et je vais tenter d'arracher, de faire un petit stab et de pirer un petit stab et arracher le coup. La small blind qui a quasiment tout le temps manqué le flop. Et UTG assez souvent aussi, donc.
Bon là par contre contre UTG me paye. Je pense qu'il a une range qui est plutôt forte, composée d'overpair. Les joueurs américains qui ne vont pas beaucoup flotte As-Roi, As-Dame ici, qui sont les premières mains que je peux target sur un second barrel, donc je vais simplement abandonner au turn. J'ai quand même des mains qui sont plus intéressantes à bluffer car elles ont plus d'équité que ma simple gut shot. Je pense notamment à des mains comme gut shot plus flush draw à trèfle ou flush draw à pique qui viennent s'ouvrir maintenant. Donc celle-ci c'est un give up assez facile. Allez, salut! Passe. $1,5 million de tapis, ça reste très très confortable, plus de 90. C'est le redraw, 18 left. 3 tables restantes. Bien content de me séparer de ce diable de Joao. Nouvelle table, on essaie d'observer. Le joueur américain d'hier, plutôt une bonne nouvelle, assez passif. Pas difficile, pas trop difficile à jouer. Régulier néanmoins. Chris Uniken, siège 2 en face de moi. Un des très très bons Rag Online qui joue sous le pseudo de Big Uni, qui joue maintenant les $100 000, les Super Hero Rollers. Que j'ai pas mal joué aussi. Un joueur pour le coup beaucoup plus agressif que la plupart des réguliers américains. Siège 1, je ne connais pas. Joueur à ma droite que je ne connais pas mais qui a l'air probablement amateur. Raise à Jack, quasi min raise. Et là j'ai As-8 de grosses blindes. Défense facile. La meilleure fois possible, 8 de 2. Là j'ai deux solutions, soit je peux check call, soit je peux check raise. C'est un joueur que je connais pas du tout, donc je vais plutôt prendre l'option la plus passive. Contre un joueur régulier que je jouerais beaucoup, j'aurais check raise ce board pour value protection. Avec As-8. La turn est un valet. Une carte sur laquelle je pourrais pas encore passer ma main. Mon adversaire qui peut encore avoir une grande variété de draw, un flush draw, à cœur, des mains comme 9-10, comme Dame-10. C'est payé. Voilà, la rivière qui est absolument catastrophique, c'est une dame de cœur. Qui détruit complètement ma main. Si mon adversaire mise, je peux avoir un fold facile. Allez, au ballot. Allez, run-out espéré. Left, une période très dure où j'ai très peu de cartes et où les tours coûtent extrêmement cher. On est tous 4 ou 5 joueurs par table et on est de blind très souvent. Quasiment une main sur deux, il faut payer quelque chose.
Moi je l'aimerais dû. Ah ouais, combien left 17. Ça me plaît. Ouais. Ouais, je sais, j'ai vu, putain, énorme. J'ai une table avec Big Uni. Mais c'est marrant, mec, les ricains, ils te rabattent jamais de Big Blind et Small Blind. T'as pas remarqué? Ils te rabattent jamais, ils flattent tout. Genre hier, je jouais contre des mecs, ils flattaient As-Roi suité. As-Roi suité, c'est pas une main faite, frère. Tu peux réaliser plein de merde, 7-8 et tout, frère. T'es tranquille, tu vois les flops, tu leur mets un petit set dans le cul. Tout le monde, il a Oh gagné. bah T'es allé chez le coiffeur? Non, et toi? Non. Frère, on est horrible. On y aille, hein. Bah demain, faut que tu ailles gagner, du coup, je leur envoie le Non, message à tout frère. le monde. C'est marrant parce que je regardais dans la tête d'un pro hier, c'est marrant. Je regardais et j'étais pile au même moment du tournoi. Ouais, bah, à la fin. Ouais, j'étais là, mais attends, c'est bizarre. Mais à part ça, il y a plus de joueurs là, du coup, faut compter un peu plus. Là, il y a 200 joueurs de plus. Et beaucoup plus de stacks aussi. Parce que tu commences avec un plus gros starting stack. 30 000 et la dernière, c'était 20 000? 25, 27. Ok, bah ouais, mais parce que c'était pareil, c'était 30 left à la fin du jeu d'ailleurs. Frère, hier, j'avais une table de. Magnifique, frère. Et là, non, il reste plus que des règles, plus ou moins. Mais il y a des règles qui sont très bons et des règles qui sont. Mec, les ricains, je trouve qu'ils sont. Ils te rabattent pas du tout, mec. Ah non. Ils ont jamais travaillé le jeu. Ouais, ils te rabattent rien, mec. Tu peux vraiment. Ils ont des leaks de ouf. Et t'as vu, ils changent leur sizing selon la force de leur main. Tu sais, quand genre, s'ils veulent faire folder sur une street, ils vont te faire pot c'est bête. C'est comme on faisait quand on était en 2010, tu vois, genre pot c'est bête après give up. Parce qu'ils disent, bon, j'ai 15 ans. Donne-moi tes lunettes, s'il te plaît. Parce que là, tu vas croire que tu vas avoir 2 As alors que tu auras As-4. T'es un champion. T'es un champion, frère. C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe là? On en est où? Average, 17 left. 17 left? Average? Jouant Slim? Tu t'es pris pour un Français ou quoi avec ton béret et une baguette? Bah ouais, Là, tu ne trompes personne, frère? Personne va te croire. Ah, c'est pour les meufs? Jouant, il est où? Mardi de bébé. Vous me répondez ou Ouais, quand 2 je- millions. 2 millions? Et toi, t'as combien? 1.3. Allez, après un petit break avec mes collègues du team, bien relaxant. C'est reparti, la salle est complètement vide, c'est assez impressionnant. Je vais prendre mon temps là, m'installer tranquillement. Ça devient tellement important. Il faut vraiment pas faire d'erreur, chaque erreur peut coûter des centaines de milliers de dollars à ce moment-là du tournoi. Et j'ai été dans cette position tellement de fois, PCA, Prague, sans jamais conclure par un top 5, que cette fois-ci j'ai vraiment envie de donner le maximum et réaliser cet objectif. We are coming back within 15,000 small line, 30,000 big line, 30,000 big line, any dealer to shuffle a deal. Avec Jokada qui open au bouton. Et moi je découvre 4-5 offsuit en grosse blinde. Jokada qui va, je pense, open pas mal ici. Et j'ai une bonne main pour 3 bêtes. C'est une main qui est connectée, une main qui joue très mal post-flop. Et je vais m'en servir pour 3 bêtes light. Les sacs sont également très bons, puisqu'il a à peu près 1 200 000 jetons. Si jamais il veut me 4-bet, ça sera forcément tapis. Ouais, passer très rapidement. Parfait. Yes. Allez, focus. Focus et bouche cousue. Big Uni qui passe. Là, ce joueur qui est à peu près 20 blind deep, qui open au bouton. Et je découvre à 5 dépareillés en small blind. Je vais 3 bet light encore une fois. 180. 180. J'ai pas besoin de risquer beaucoup de jetons pour lui faire risquer tout son tournoi. Et s'il a open une très mauvaise main, il va simplement devoir passer.
Bon, il fait tapis, j'ai un fold facile. Je l'aurais tenté, mais je pense que c'était un spot qui était pas mal. Allez, Joe qui open, du gros paire de 6 au bouton. Une main que je vais me contenter de flat. On s'est rendu compte que c'était la présence d'Ante et les petits sizing qui nous poussaient à jouer beaucoup plus de mains en tournoi, en cash game, avec des sizing d'open plus gros et pas d'Ante. On se rend compte que les set mining au bouton sont en fait des plays qu'on fait avec une fréquence petite. Et là sur ce coup là, je vais simplement essayer de showdown ma main et prier de gagner contre paire de 4, paire de 5 ou un SI. Bon parfait. C'est le cas ici. Des petits coups sympas. Encore une période cardade où on tapis font comme neige au soleil. Et le joueur à droite qui est éliminé. Et là on joue 4 ended et ça va très très vite. Ok, Chris Unican qui open au bouton. Jokada qui 3-bet au small blind et je découvre une main très forte. As valet 4 ended avec laquelle je vais faire tapis pour 30 blindes. C'est une main qui est très souvent devant et qui se comporte bien même si un des deux joueurs me paye. Et des joueurs qui snap fold, parfait. Un pot très important ici qui me permet de gagner quasiment 20-25% de mon stack sans showdown. Everyone has kings, aces and queens. I had a good hand. Yes, if you fold, yes. If you call, no. Allez, 32 bébés deep. 13 left. Encore un joueur éliminé, on reprendra le jeu 6 ended. Mais ce jeu 4 ended qui me déplaît pas quand on a comme ça 30-40 blindes. Ça permet ça permet d'avantager le joueur très agressif. Avec Chris qui raise au bouton. Et j'ai découvert cet offsuit, c'est marrant, c'est un spot dont j'ai débrief ce matin avec Victor. Et on sait que c'est un 3-bet naturel entre 30 et 40 blindes deep à cause du bloqueur roi. $1.15. Donc en règle contre règle, on va... Voilà. Il fait tapis, j'ai un fold facile. Allez, c'est pas grave, je sais que c'est une main qu'il fallait que je 3-bet dans ce coup. Il m'a fait tapis, bien joué à lui. Nouvelle main s'il vous plaît. Regulars, finish the hand you're on. Next level, 20,000 small blind, 40,000. Voilà, 20 000, 40 000, là ça commence vraiment à faire mal. Un joueur qui vient de busto, 12 left, redraw complet. Je me suis vraiment fait bouffer par les blindes. Ça a été difficile. Avec l'augmentation des blindes, j'ai maintenant une vingtaine de blindes. Paradoxalement, le redraw est pas très bon pour moi.
puisque les tables 4-handed me favorisaient mon petit tapis, puisque je pouvais open shove et re-shove contre des ranges très larges. Et 6-handed, il va falloir faire preuve d'un peu plus de patience et surtout bien observer quelle est la nature de ma table, qui a un gros tapis, qui a un petit tapis, qui a un moyen tapis, qui va avoir peur, qui va prendre des risques. Je joue à ma droite que je connais pas du tout, Big Uni, de système à droite, oh là là, Joao juste à ma gauche. C'est pas terrible, Joao qui a 2 millions de jetons déjà. Allez, Joao. I'm gonna take all racks of seat cards, please. All racks of seat cards to me, please. All right, dealers, buttons in the 2 seeds. 20 and 40. 40K big blind ante. Please shuffle up the air. Big Uni qui a bust. 2 dames contre As-3, il perd le flip. Et moi qui suis complètement card dead et qui me fait bouffer par les blindes sans pouvoir rien faire. Aïe aïe aïe. Chaque tour qui me coûte 100 000. Et là un joueur juste à ma droite qui bust, il avait paire de roi contre paire de valet, Olivier Busquet a fait le valet au flop. Là je suis vraiment très short stack. Je vais open au bouton. Là je suis de grosse blinde avec une petite dizaine de blindes. C'est une taille de tapis qui favorise les défenses assez loose, puisqu'on va toujours réaliser notre équité quand on fait une paire par exemple. Voilà, là c'est le cas. J'accroche la 3ème paire et je vais simplement check raise de ma main. Avec un spare de 2 environ. Joao qui bête. Et je fais tapis. Et Joao qui paye. Bon, parfait, il a As-Dame. Il a des meilleures configurations possibles. On est devant. Yes, ça tient! On double up à 1 million. C'est très très important. Roi 10 au cut-off. Avec une image qui s'est un petit peu améliorée et un tapis qui s'est un petit peu étoffé. Une main que je vais relancer à très haute fréquence ici. La big blind qui a l'air d'hésiter. Et qui fait all-in, bon. Je peux pas payer avec Roi 10. Encore 2 blindes de perdu. Kowalski qui a tapis avec paire de 4 contre paire de 9 chez Barry Hutler et qui baisse, on passe à 9 joueurs. Et là le jeu short-handed qui va commencer, c'est sans doute mon jeu le plus fort. Finish the hand your own dealers. 15-minute break, players. When the hand is 15 minutes de break. Allez, plus que 9 joueurs restants, la tension est vraiment à son comble. On sait que les 2 tables restantes fusionneront à 7 joueurs restants. Et que
On rentrera tous chez nous lorsque nous serons plus que 6 pour revenir le lendemain et jouer la table finale télévisée. Je vais retrouver un peu Steph pour un débrief. T'as quoi, t'as une dizaine de blindes? J'ai un peu plus, j'ai 800 sur 25-50, je vais payer 100 000 là, 700, 750. Mais j'ai tellement pas eu de jeu que c'est déjà beau que je me sois maintenu et que j'ai gagné les paliers quoi. J'ai pas. Maintenant alors? Bah, ça va être open shove et crawl shove avec Nash quoi. Parce que je peux pas me permettre, le field est tellement dur que je peux pas me dire il y a un meilleur spot plus tard, je vais coller plus tight. Là tu joues la levée de chip, je suis dernier, il n'y a pas d'ICM pour moi. Là t'es dernier, il n'y a pas. Là, je suis dernier et l'autre, l'avant-dernier, il a 4 fois mon stack, donc, ou 3 fois mon stack. Donc il n'y a pas d'ICM qui s'applique sur moi. Quoi. Moi, donc ça fait deep alors quand même encore. Ouais, 9 flat, ça. c'est hyper deep. Là je suis content parce que j'ai pris des paliers et les mecs ils ont envoyé des parpaings avec. Ils s'en fichaient un peu quoi. Donc voilà, le job là il est fait. Là il y a un énorme palier. Le job il est fait? Là le job il est fait avec les cartes que j'ai eues. Le job, il est fait. Ça veut dire que j'ai fait du mieux que j'ai pu avec les cartes que j'avais. Et c'est fini là? Après là ça va être les mathématiques du jeu là de toute façon. Il n'y a que des règles à la table. Il y aura des ranges de call, il y aura des ranges d'open shove, il y aura des ranges de. Là c'est complètement les cartes. Quoi. C'est complètement un cap, c'est quand même tes décisions un petit peu aussi. Quoi. Ouais, Moi, mais j'aime sur le truc, le job il est fait, c'est ce genre de truc que tu dis à la fin ça. Tu vois, quand t'as encore envie d'un tournoi comme ça, pour moi le job. C'est vrai, mais en fait là c'est quand t'as un aussi petit tapis et que le jeu est résolu en fait, tu sais quoi faire avec toutes tes mains. Bah du coup en fait c'est. Ah, bah, regarde, il n'y a pas des scénarios, il n'y a pas un mec qui peut perdre un énorme coup, se retrouver short comme toi et t'es dans un spot compliqué. Tu vois ce que je veux dire, j'ai pas besoin de réfléchir beaucoup pour t'en sortir 10 scénarios. Mais surtout il y a le scénario où je double. Bah, clairement. Il y a le scénario où je double où là ça va être du beau, ça va être beau parce qu'il y a une belle table. Là. Et donc là si tu doubles tu te retrouves avec combien avec... Bah j'aurai 1.7 million, 1.8 million. Ouais c'est ça. Là aussi c'est pas mal. Et là il se passe quoi? Ben, ça va beaucoup jouer aussi en 3 bet shove, des choses comme ça, parce que c'est 4-5 ended. Contre les deux chip leaders, Joao, Olivier, qui vont forcément ouvrir un peu light. Il y a aussi le mec à gauche, là, tu sais, qui a doublé avec 2 dames contre As-3. À la gauche d'Olivier, qui open énormément de mains. Okay. Du coup, contre ces mecs-là, en fait, tu dois re-shove énormément. Tu joues pas trop en open parce qu'ils te shove la gueule. Genre, à un moment, j'ai tenté d'open roi 10 au cut-off, je me suis shove. Donc tu vas plutôt jouer pas en open raise, mais plutôt en 3 bétons all-in, quand tu as des mains descentes, quoi, des 6 suits, des rois 10, des rois valets, des rois dames, des choses comme ça. Voilà. C'est quoi ton prochain objectif là, d'ICM en fait, si tu maintenant là? Tu dis que tu es le plus short stack, donc ça, ok, j'entends. Mais. Bon, là, franchement, là, l'objectif, c'est de prendre. Ça serait bien de prendre le palier. Pour 80. Ouais, il y a un gros palier là. Voilà, il y a 60 et 80. Voilà, 50 là on prend je crois. 59. 59 et 85 je crois, quelque chose comme ça, donc ça fait un palier à 5 buy-in, c'est beaucoup. Après les paliers seront assez petits. Donc du coup après là ça sera. Je vais essayer de jouer quand même pour monter un stack et gagner quoi. C'est parce que c'est quand même pas tous les jours qu'on est aussi près d'un bracelet. C'est ce que j'allais dire, et puis t'es en vie quoi. Tu vois, donc tu peux quand même garder à l'esprit. Et je suis content parce que. Quand tu te dis le job il est fait, le problème de ça c'est que inconsciemment on se dit bon. Non, en fait je voulais dire le job a été bien fait jusqu'à présent. D'accord, ça c'est pas la même chose, d'accord, très bien. Donc ça veut dire que tu as fait le job jusqu'à présent. Et la bonne nouvelle c'est que c'est pas fini, c'est que ça continue et qu'il y a encore du jeu. Il y a encore de l'espoir. Et puis tu peux aussi pas trouver le spot encore de shove ou de re-shove et peut-être merde putain. C'est peut-être une question à se poser d'ailleurs, ça, jusqu'à combien tu te laisses descendre? Bah franchement, j'en ai parlé avec Ben et tout, eux ils se laissent descendre jusqu'à 7-8 blindes quoi. Donc ça peut durer un petit moment, bon après c'est du 610 donc tu te fais des grammes un peu plus vite mais... Ouais, ah là, mais non, là ça va, en fait, et en plus Steph, ce qui a une différence énorme, c'est qu'il y a une full ante. Il y a une full ante big blind et tu dois jouer des coups parce que sinon tu te prends 2 blindes à chaque fois. Donc c'est énormissime. Donc tu peux pas te permettre de pas jouer Je pense que tu vas te retrouver rapidement dans le spot all-in là. Bah, comme il y a tellement d'argent au milieu, et comme tu payes énormément de ton tapis à chaque fois, moi t'as vu là je suis passé de 1 600 000 à 800 000 en 20 minutes quoi, genre juste en jouant pas de main quoi. Ouais, j'ai pas joué et ça te coûte 100 000 à chaque fois, chaque tour va coûter 100. En fait il faut raisonner en M là, j'ai un M de 5 en dos. 5 tours sans jouer, je suis au-dessus des blindés. Steph qui m'a bien aidé encore une fois à conscientiser tous les différents scénarios possibles. Alors bien évidemment, le jeu short stack est le jeu le plus facilement résolvable,
Et c'est vrai que les joueurs pros savent très souvent quoi faire avec toutes les mains dans la plupart des situations. Mais il faut aussi se préparer au cas où je double, et où je me retrouve avec un tapis confortable et il va y avoir des décisions beaucoup plus complexes que celles que j'aurai à prendre avant ce double up salvateur s'il arrive. Le petit formulaire de pré-tape finale WSOP. Thank you. We're coming back with a 25,000 small blind, 50,000 big blind, 50,000 big blind ante. Dealers please shuffle the 25. Il donne 25-50 000. Ok, open au bouton, j'ai 18 off, 15 blind deep en grosse blind, je défends et je vais check raise all in si je touche un petit bout du flop. Parfait, c'est le cas ici. Avec une open-ended straight. Zéro. Avec un tirage quinte par les deux bouts. C'est parti tapis et mon adversaire qui snap fold, parfait. Des coups extrêmement importants. Feel amazing those ones. What? Those ones feel amazing. Feel the big one, check jam. Double up kind of. 1.1. Non. 1,1 million. Et comme je le disais avec Joao, ouais, c'est quasiment des double ups sans showdown à chaque fois quand on est très short stack. Paire de 4, un open shop facile. Je peux open shop à 25 blindes ici. Et encore un coup de gagné. Patrick Tardif éliminé en 9ème. Premier objectif atteint, le palier de 80K. Ciao. Good luck. Now we're good luck. Before now. Toujours le même objectif, je suis toujours dernier en jetons. Là le but c'est de prendre le maximum de risques possible, d'autant que les deux tables sont 4-ended. Ça va ouvrir des brèches pour les short stacks. Pour open shove beaucoup, pour reshove beaucoup. Et remonter un stack comme ça. And let's keep the big blind. Oh, yeah, it was the same. Ok, la table avec Jokada. Barry Hetla. Et c'est reparti. Blind contre blind. Contre Barry Hetla. As-5. Tapis, une vingtaine de blindes, classique. Inexploitable, V+. Et ça gagne. Un 4 suité. Également une main. Oui, 900. Avec laquelle je peux partir à tapis. Et ça gagne. Et mon stack qui remonte. Il faut pas oublier qu'on a une full big blind hantée. Alors que nous ne sommes que 4 à la table. Ouais, je découvre paire de rois contre Barry Hetler, le type leader de la table. Je vais slow player parce que je crains qu'il ait une range open très large. Ah, le flop est pas bon du tout. À 5-4.
bet tout petit. Je vais payer avec ma paire de rois qui est trop fort pour passer. La turn est un 4. Ricky check, ça me rassure beaucoup quant à la force de ma main. Je pense qu'avec la présence des 2 flush draws, il aurait très souvent remisé un as au turn. Et là je vais tenter un value bet. J'ai quand même très souvent la meilleure main et les Américains sont très suspicieux. Dès qu'il y a un draw qui manque, ils ont tendance à tout payer avec n'importe quoi. Ici ça m'étonnerait pas qu'ils me payent avec même une paire de 6. Ce serait pourtant un très mauvais bluff catcher puisque il bloque 6-7 qui est un de mes bluffs naturels. Allez, paye-moi. Ouais, il a vraiment l'air d'avoir une très mauvaise main. C'est extrêmement important pour moi de prendre ces value bets, puisque comme j'ai un petit tapis, ça me change mes blocs. C'est payé, yes. Parfait. Un coup bien exécuté. Ah, le rail français qui se met en place, le rail Winamax avec Joguez et la belle Laura Dubois. Allez, ce joueur régulier qui vient du Royaume-Uni qui est open et moi j'ai la 5 de trèfle. J'ai un shove facile ici. Le 4 ended qui est vraiment génial pour les tapis à moins de 30 blindes avec une big blind en T en plus. Dame valet, j'ai repris un peu du poil de la bête, je peux plus open shove cette main là. C'est défendu par le joueur de grosses blindes. Parfait, la top pair avec un board ultra drouille en plus. Je vais essayer de mettre un tiers du pot. Et envoyer un parpaing sur tous les blank turns. Ah, mon adversaire qui paye assez rapidement. Ça me conforte pas mal sur la force de ma main, d'autant plus que sur ce type de board, les adversaires vont souvent avoir tendance à check raise la main très forte. Voilà, ici sur un 7, je vais miser à hauteur de 2 tiers du pot et checker la plupart des rivières, à part un valet ou une dame bien entendu. Et ça passe. Pas mal de petits pots gagnés là, mon stack qui remonte à vitesse grand V, avec toujours cette stratégie 4 ended d'hyper agressivité, encore une fois dictée par la présence d'une ante pleine, alors que nous ne sommes que 4 joueurs. Beaucoup de joueurs se sont pas encore adaptés à ce format, et j'essaie d'en tirer le meilleur parti, et pour l'instant voilà, ça se passe plutôt pas mal. Those last few days before the final are seriously intense. You've lived through some highs and lows, Pierre, and waited through a long period as a short stack. However, you were able to overcome the traps, and you managed to grab onto every occasion to add on to your stack. With a stack of close to 40 big blinds, it seems that the final televised table of the $5,000 Six Max event is within your reach. We'll be finding out how this turns out very soon in the next episode of Inside the Mind of a Pro.